Après avoir gagné de l'argent suite à la négociation dans la boîte de nuit avec Claudia, Franklin s'offre une moto. De leur côté, Teddy fait comprendre à Alejandro qu'après la négociation, il faut qu'il change de planque. Gustavo va voir Lucia et Pedro. Arrivé en retard là-bas, Pedro lui demande où est son argent. Gustavo lui donne un sac, Pedro l'ouvre et trouve une photo dedans. La photo que Gustavo a récupérée dans la maison de sa victime, l'homme qu'il avait éliminé. Il se nommait Max, un collaborateur du père de Pedro. Pedro, furieux, lui dit qu'il ne l'a pas envoyé là-bas pas pour récupérer des photos de famille, mais pour récupérer du fric. « Où est l'argent » demande Pedro. Gustavo lui répond qu'il l'aura quand il se sentira en sûreté. « En sûreté de quoi » demande Pedro. Ce genre de mec qui est capable de dépouiller son père, soudain Lucia l'interrompt en disant qu'ils n'ont pas volé le pognon. En même temps, Pedro sort son fusil. Pedro, très énervé, veut l'éliminer, mais Lucia l'arrête. Elle la calme. Il finit par ne rien faire et partir dans sa colère. Teddy et Alejandro se rendent chez Avi. Avi demande à Alejandro pourquoi il ne l'a pas prévenu avant d'arriver. Alejandro lui dit qu'il lui avait dit qu'il n'a pas de téléphone. Avi dit bien sûr que j'ai un téléphone, mais je n'aime pas parler de business au téléphone pour éviter que quelqu'un les entende et éviter qu'Alejandro aille en tôle. Avi braque son pistolet sur Teddy et Alejandro et leur demande d'enlever leurs fringues, pour vérifier si Teddy n'a pas mis un micro sur lui. Au même moment, un ami d'Avi tombe dans les pommes, donc Avi est obligé de ne pas faire la négociation avec eux. Il se préoccupe de l'état de santé de son ami. Il dit à Alejandro qu'il va l'appeler pour la négociation. Lucia va voir Gustavo et lui explique qu'ils ont besoin de cet argent. Gustavo lui demande qui il a éliminé. Lucia lui dit « C'est Max, il bossait pour Ramiro, le père de Pedro ». Franklin retourne chez Avi pour lui donner son argent et reprendre une nouvelle marchandise. Mais arrivé là-bas, il trouve Avi dans une situation difficile où un de ses amis est presque mourant. Franklin fait comprendre à Avi qu'il est venu lui donner son argent pour avoir un nouveau stock de poudre. Avi, surpris, lui dit avant de lui donner son stock qu'il va lui rendre un service en conduisant son pote à l'hôpital, mais qu'il doit être serein sur le chemin, même si les policiers le croisent, de dire des baratins pour s'en sortir, qu'il ne veut pas voir des policiers débarquer dans sa maison. Franklin demande « Et alors qu'en est-il de sa marchandise ?» Avi lui dit d'aller après avoir déposé l'ami à l'hôpital, il peut revenir prendre son stock. Après ce qui s'est passé chez Avi, Teddy réprimande Alejandro en lui disant qu'Avi est un fou qu'il ne devait pas faire affaire avec lui. Alejandro furieux dit à Teddy que ça marchait entre lui et Logan parce que Logan lui faisait confiance. Teddy sort la boucle d'oreille de femme trouvée sur le lieu où Logan est tombé et lui montre en lui disant de ne pas le mentir. Alejandro lui demande c'est quoi. Teddy lui dit c'est une boucle d'oreille de femme qu'il a trouvée juste à côté du corps de Logan. Alejandro lui dit ok. Qu'est-ce qu'il a conclu? Teddy lui répond qu'il n'en sait rien, qu'il attend qu'il l'explique. Il continue en disant « Il y avait du sang partout dans la maison et des cheveux blonds aussi, donc il se disait que Logan était avec une fille, ou des filles. Quand il a succombé à la consommation excessive de la substance, elles ont paniqué et voulu appeler les secours, et t'as fait ce qui te semblait nécessaire pour sauver l'opération. » Alejandro furieux lui dit qu'il est cinglé de penser ça et de se préparer pour aller voir les Mexicains, ou bien de se mettre à la touche. Franklin retourne voir Avi et récupère sa marchandise. Mais Avi, surpris de sa façon de vite vendre le premier kilo, cherche à savoir à qui il l'a fourni. Mais Franklin ne lui dit rien de spécial. Il lui dit juste que c'est sa marraine la bonne fée. Franklin va ensuite chez son oncle. Il rentre et trouve Louis avant que Jérôme ne sorte de la chambre furieux, pensant que Franklin est encore venu lui proposer le business de la poudre blanche. Mais Franklin lui dit qu'il n'est pas venu pour ça, qu'il est venu lui demander s'il peut lui garder sa nouvelle bécane qu'il vient de s'acheter. Jérôme dit non qu'il ne peut pas garder cela, mais Louis lui dit le contraire qu'il peut laisser ça ici. Jérôme furieux dit à Franklin qu'il voit ce qu'il est en train de créer dans sa maison, non? Débarque au même moment la maman de Franklin, Sissi, qui est venue voir Louis, mais Jérôme lui dit qu'elle est malade et elle est dans la chambre. Sissi dit à son frère Jérôme que sa femme doit être malade à cause de sa moto dehors. Elle lui demande s'il est au courant que la moto c'est la mort sur 2 roues. Jérôme lui dit qu'il a toujours aimé les bécanes. Sissi répond non qu'il a toujours aimé les problèmes, en lui disant de dire à Louis qu'elle lui a amené son plat, puis elle et Franklin s'en vont. Gustavo donne l'argent à Lucia. Teddy cherche un entrepôt dans une zone industrielle où les camions peuvent circuler sans attirer l'attention. Arrivé à la maison, Franklin et sa mère se posent à table. Sa maman lui demande qu'est-ce qu'il faisait chez Jérôme.
Franklin répond en demandant « Faut-il une raison pour aller voir la famille ?» Sissi lui dit qu'il sait très bien que son frère et lui n'ont pas des rapports faciles. « Je fais tout pour accepter Louis, mais je ne veux pas que tu traînes là-bas. » Et elle sait qu'elle l'avait déjà dit, mais si elle le dit encore, c'est pas pour rien. Franklin lui dit qu'il a vu son papa hier soir. Sissi lui demande est-ce qu'il va bien. Franklin dit c'est dur à dire. De leur côté, Lucia, accompagnée de Gustavo, se rendent chez Alejandro pour faire leurs négociations. Arrivée là-bas, Lucia, qui voit Alejandro sans Logan, lui demande où est Logan. Alejandro lui dit qu'il a succombé à une consommation excessive de la poudre blanche. Soudain, Teddy débarque, choqué. Lucia demande qui il est, il dit qu'il est un ami de Logan. Lucia lui dit que Logan ne lui avait jamais parlé de lui. Teddy lui dit qu'il lui avait demandé de travailler dans l'ombre. Teddy, en se tournant vers Gustavo, lui dit qu'il s'attendait à voir Pedro et qu'il n'est pas Pedro. Parce que ce qu'on l'a dit par rapport à Pedro, c'est pas lui. Gustavo se présente alors à lui. Ils finissent par faire le deal et chacun prend ce qui est pour lui sous certaines conditions pour les prochaines livraisons. Lucia, Gustavo prennent la poudre blanche et Alejandro, Teddy prennent l'argent. Arrivés dans une église, Lucia et Gustavo rentrent dedans la traverse et rentrent dans un autre appartement. On retrouve des filles assises. Lucia leur dit qu'elles sont prêtes. Elles disent oui et Lucia leur dit de la suivre. Elles rentrent dans la chambre de production. Lucia leur demande de se déshabiller pour commencer à travailler. Gustavo observe avec un air très concentré. Lucia tente d'expliquer à Gustavo comment l'exploitation de la poudre blanche, sa mise sur le marché, et comment ça génère du bénéfice pour eux. Soudain, Pedro débarque. Lucia lui dit qu'elle l'a appelé en vain. Pedro lui dit qu'il était avec son père pour tenter de le calmer. Lucia lui dit que Logan est mort. Pedro lui dit qu'ils ont une réunion, qu'il faut qu'ils s'en aillent, qu'on a demandé d'après elle. Ils s'en vont, mais Gustavo reste pour surveiller les employés. Pendant qu'Avi fête avec ses gars, Teddy débarque. Teddy lui demande son gars qui était malade va bien. Avi lui dit « il va s'en sortir ». Avi lui demande s'il est venu lui demander pardon. Teddy lui dit non, qu'il est plutôt venu lui dire qu'ils ne peuvent plus faire affaire ensemble. Avi dit donc qu'il est venu pour lui dire qu'il ne veut pas faire affaire avec lui. Teddy lui dit qu'il est simple et qu'il aime travailler avec les gens simples, mais que lui, Avi, il est cinglé. Qu'il est venu, il ne l'a même pas fouillé. Il a braqué un flingue sur lui en le menaçant de le buter s'il ne se mettait pas à poil. Avi lui répond en disant qu'il est prudent et que 25 kilos, ça fait un bon pactole. Teddy lui raisonne qu'il aurait mieux faire s'il l'avait invité à s'asseoir et discuter comme des adultes, ce serait beaucoup mieux que de lui menacer. Avi finit par s'excuser auprès de Teddy. Dans la rue, Franklin croise Mélodie. Ils discutent ensemble. Mélodie demande à Franklin pourquoi il a peur de son père maintenant, ou bien comme il a commencé par vendre de l'herbe. Franklin lui dit non, qu'il ne vend pas de l'herbe, que c'est parce qu'elle est devenue mignonne. Mélodie, qui ne croit pas au fait que Franklin ne vend pas de l'herbe. Elle lui dit qu'il pense qu'elle est aveugle. Puis elle ouvre le sac de Franklin et fait tomber la poudre blanche. Étonnée, elle lui demande que c'est quoi. Franklin lui dit que c'est rien, de rentrer chez elle. Mélodie lui demande où il a pris ça. Franklin lui dit juste de rentrer chez elle et elle part. Arrivée à la réunion chez Ramiro, le père de Pedro, Lucia et Gustavo assistent à un scénario de fou. Ramiro, énervé, leur explique qu'il a eu à faire ce business avec son frère et qu'il n'a jamais été trahi de la sorte. Et que celui qui a fait ça en parlant d'élimination de Max par Gustavo sait où est l'argent. Tout le monde est concerné. Il dit que son fils Pedro croit que Max est venu avec un ami, et une fois ils l'ont buté et ont tout pris. Soudain, un homme amène le corps de Max. Ramiro dit que le frère de Max prétend n'avoir eu aucune idée de qui aurait pu aider et ensuite trahir Max. Si vous ne me trouvez pas mon argent dans un mois, je vais commencer à enquêter sur chacun d'entre vous, dit-il. Lucia et son papa, après la réunion, causent ensemble. Lucia et Pedro paniquent. Ils pensent à comment gérer la situation pour que Ramiro ne sache pas que c'est eux qui ont fait le coup. Franklin va chez Claudia dans boîte de nuit pour lui livrer la marchandise. Arrivée, Claudia diminue le prix convenu en lui disant qu'elle préfère qu'on commence avec un chiffre rond, en diminue 32 000 à 30 000. Il y a deux gars qui sont venus dans la boîte de nuit. Claudia s'approche d'eux et ils parlent. Franklin récupère son argent, livre la poudre à Claudia et sort de la boîte pour partir au même moment. Les deux gars qui sont venus dans la boîte de nuit l'attaquent, le frappent, le dépouillent de son sac et de sa moto. Il laisse Franklin dans un bain de sang au sol.